Salut les Tokuvors et bienvenue au grand tournoi Super Sentai. Super Sentai Saikyo Battle, c'est une mini-série en 4 épisodes diffusée entre le 17 février et le 10 mars 2019. C'est la première fois que la franchise fait une pause, entre très gros guillemets, entre deux séries principales. Parce que oui, Saikyo Battle n'appartient ni à Lupin Ranger versus Pat Ranger, la série précédente, ni à Ryusoger, la série suivante. C'est quelque chose vraiment qui est entre les deux. C'est du fanboyisme à l'état pur pendant 4 épisodes. Donc l'histoire commence par un combat entre les Gokaiger et un ennemi inconnu qui s'appelle Gaisorg. Son but c'est de trouver le guerrier le plus fort de tous les temps, mais nos héros sont vaincus. Aïe, ça commence un peu mal. On nous présente ensuite Rita, une jeune femme très enthousiaste qui va organiser le grand tournoi Super Sentai pour récompenser les valeureux guerriers qui ont défendu la Terre. Et donc qui dit tournoi dit forcément récompense, donc qu'est-ce que c'est ? C'est simplement avoir l'assurance que le vœu du vainqueur soit exaucé. Nos valeureux guerriers sélectionnés reçoivent donc des tickets et sont téléportés sur la planète Nemesis, là où se déroule le tournoi. Tout le monde est divisé en équipes de 5. Celle qu'on va suivre, c'est la team Chelou. Parce que vous voyez, Rita a donné des noms à chaque équipe de 5, donc nous c'est la team Chelou, tout simplement parce que nos héros appartiennent vraiment à des horizons complètement différents, avec des thèmes de Sentai complètement différents, donc apparemment c'est chelou, donc on continue avec le terme Chelou. Donc la team Chelou qui est composée de Yamato Duo Eagle, Captain Marvelous Gokai Red, Takaharu Ninja, Stinger Sasori Orange et Kagura Tokyu Gogo. Ils sont tous plus motivés que jamais, forcément, hein, te promet d'exaucer ton vœu, et donc les combats commencent. Mais malheureusement, un élément étranger va très vite perturber le tournoi. Il s'agit encore une fois de Gaisorg, il viendra de temps en temps perturber les combats pour trouver qui est le plus fort. Donc, de fil en aiguille, tous nos héros remarqueront que quelque chose ne va pas avec Rita, la planète et à plus forte raison Gaisorg. Stinger et Doggy Kruger, les Master, sont en réalité en mission d'infiltration. Ils sont là pour enquêter sur tout le bordel qui est en train de se passer et sur le véritable objectif de Rita. Et donc, le véritable objectif de Rita, c'est de ressusciter Kyukyoku Dai Satan, une créature maléfique antique pour détruire tout l'univers. En parallèle, l'identité de Gaisorg est aussi révélée, c'est en fait une armure vivante qui possède le guerrier le plus fort qu'elle puisse trouver. Rita parvient à réaliser son objectif, mais Dai Satan est vaincu par nos héros. Rita revêt l'armure de Gaisorg et se prépare à se venger, mais deux guerriers inconnus interrompent le combat et mettent un terme aux ambitions de la jeune femme. La RSC touchant à sa fin, Toei devait marquer le coup pour la franchise Super Sentai. Kamen Rider n'en a pas besoin étant donné les 8 milliards de célébrations qu'ils ont au fil des années. Ils ont donc réuni tout ce qu'ils avaient de mieux sous la main pour cette avant-dernière série de l'ère, parce qu'effectivement on considère que c'est une série, donc c'est l'avant-dernière série de l'ère essai, la dernière étant Ryusoger, bien entendu. Koichi Sakamoto, qu'on ne présente plus, c'est un réalisateur extrêmement talentueux. Naruhisa Arakawa, qui a été le scénariste de Deka Ranger, Space Squad, Gokaiger, Akiba Ranger, Kuga et quelques autres. Donc à l'écriture bien sûr, et la puissance vocale de Nob pour le générique. D'ailleurs, en parlant de Nob et de sa chanson, Superstar, rapide, dynamique, qui parle d'héroïsme, parfait. Je l'adore. La série se passe chronologiquement après toutes les séries des personnages qu'on suit, et leur continuité scénaristique est respectée, notamment la rencontre entre Yamato et Captain Marvelous dans Zyuohger. En ce qui concerne les caméos physiques, on a Noboru Kaneko Gao Red, Masayuki Dehai Boken Silver, Yasuhisa Furuhara, dont le nom est toujours compliqué à prononcer, Gohan Red, Yuki Kosei Patren Ichigo, et en caméo vocaux on a Tetsu Inada pour Deka Master, Keiichi Wada Ryo Ranger et Satomi Hirose Ninja White. Tous les autres guerriers qu'on entend, c'est un peu un mix de divers seiyuu, comédiens de doublage, voilà. Ils en ont fait revenir le plus possible, c'est génial, ça m'a fait très plaisir. Bon, je dirais qu'ils ont choisi la sécurité avec des acteurs qui revenaient tous régulièrement, mais bon, ok, on assure ça, c'est génial, merci d'avoir fait cet effort, pas de problème, c'est super. La planète de Rita est connue pour être une planète où la justice n'existe pas, tous ses habitants sont mauvais et Rita elle-même en a fait les frais. Donc, de son expérience personnelle, Rita conclut que cet univers est pourri et qu'il ne mérite que la destruction. C'est pour ça qu'elle a tué le gardien de la planète Nemesis pour prendre sa place, entourlouper les Super Sentai dans un faux tournoi un peu à la con, et avoir une chance de réaliser son rêve à elle, ramener à la vie l'une des créatures maléfiques les plus puissantes pour réduire l'univers à néant. Vous connaissez quand même Koichi Sakamoto, étant donné que c'est lui qui est aux commandes, il a eu l'idée de faire quelques clins d'œil à Mighty Morphin Power Ranger, et par conséquent à Zyuranger. Le nom de Rita c'est bien entendu un hommage au patronyme américain de la sorcière Bandra, Nemesis c'est le nom de la planète où Bandra elle-même était prisonnière avec son gang, et Dai Satan c'est bien entendu le boss final de Zyuranger.
D'ailleurs, en parlant de Zyuranger, il est très regrettable qu'aucun d'entre eux n'apparaisse ou ne soit même mentionné dans la série. Vu la forte inspiration autour de la série, on aurait pu penser à quelques caméos ou d'autres liens scénaristiques, mais franchement, mis à part un gros clin d'œil, non. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour sur la série, on va parler du mini fil rouge entre guillemets qu'on a sur un peu tous les épisodes, les caméos de Ryusoger. Ryuso Green et Ryuso Black apparaissent à la fin de chaque épisode, donc ils ont aussi reçu un ticket pour participer au tournoi, mais ils s'en fichent. Ils ne veulent que chercher leur Kishiryu. Donc à l'époque de diffusion, on savait pas ce que c'était, ce que ça représentait, est-ce que c'était bel et bien avant le début de la série ou quoi, on savait pas. Donc maintenant, on sait bien sûr que ça se passe avant Ryusoger. Donc le premier contact de la nouvelle série qu'on a, c'est à travers Green et Black. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi eux spécialement, mais bon, ça a été dit et fait comme ça, donc on continue comme ça. Master Red, le maître du futur Ryuso Red, apparaît à la fin du dernier épisode pour trouver une Ryusoul vierge et la transformer en Red Ryusoul pour que son disciple prenne la relève. Parce que oui, effectivement, Ko, Asuna et Melto ne sont pas encore les Ryusogers. C'est toujours Master Blue, Red et Pink, qui sont les vrais Ryusogers pour l'instant, avec Green et Black bien entendu. Et enfin Guy Sorg, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a remarqué, hein, il a juste une armure qui crie Ryusoul. Voilà, c'est ce mec, limite c'est une Ryusoul. L'armure c'est celle-là quoi. En plus il a une Ryusoken comme les Ryusogers, donc qu'est-ce que c'est encore que ça? Donc on n'a toujours pas eu la réponse, il est toujours pas apparu dans la série à l'heure où je tourne cette vidéo, mais bon ça ne saurait tarder. Donc voilà. Mais à la fin de la série, quelqu'un a bien ramassé son home, donc ça veut dire qu'il y a forcément un nouvel hôte, et il est quelque part, Guy Sorg, voilà. Donc j'espère qu'on aura très vite la réponse dans Ryusoger, hein. Je le répète, on ne sait toujours pas ni comment, pourquoi, à l'heure où cette vidéo est tournée, et sortira aussi très certainement, donc voilà. Mais, alors, est-ce que c'est parce que c'est Rita qui portait l'armure qu'il s'est fait battre relativement facilement, mais Green et Black l'ont battu ultra facilement, donc est-ce que ça va être un ennemi plutôt fort ou pas dans Ryusoger? Je sais pas, parce que même si tous les autres ont galéré, Green et Black, ils l'ont rect très facilement, quoi. Donc j'espère qu'il aura un boost de puissance dans Ryusoger, parce que sinon, je vois pas où est la menace. Hein. Petite trivia rapide, c'est la première fois qu'on voit Gokai Red Gold Mode et Hyper Tokyo Gogo apparaître dans une série. Parce que Gokai Red c'était uniquement dans un Hyper Battle et Tokyo Gogo c'était dans un stage show, donc pas forcément des trucs très en continuité ou un peu spéciaux. Donc là au moins c'est une série officielle, dans la continuité ils apparaissent. Bon, même s'il y aurait peut-être quelque chose à redire sur Gokai Red Gold Mode, les têtes n'ont pas été mises à jour, est-ce qu'il n'y en a pas un petit peu plus rajouté, mais bon là c'est que du chipotage. Apprécions le fanservice aveugle, voilà, soyons des moutons, apprécions le fanservice, c'est tout, voilà. Kyukyoku Dai Satan, alors déjà merci d'avoir fait la différence entre Dai Satan et Kyukyoku Dai Satan, parce que Dai Satan dans Zyuranger c'était juste une tête flottante, voilà, là il a un vrai corps, donc merci de l'avoir mis à jour quand même, parce que avoir un vrai monstre méga ultra costaud et badass, ça fait quand même plus boss final qu'une tête flottante chelou, donc voilà, ça au moins, c'est très bien. Le Blu-ray de la série sortira le 10 juillet et il y aura une version Director's Cut. Donc très hâte de voir ce qui a été rajouté, voir s'il y a des petits points scénaristiques supplémentaires. Et bien sûr, je vous ferai part de mes retours pour ce Director's Cut. J'ai adoré cette série. 4 épisodes intenses et rapides juste pour raconter ce qu'il faut, avec une grosse dose de fanservice. J'ai passé un super bon moment. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, j'adore quand les séries sont dynamiques et colorées, et grâce à Koichi Sakamoto, franchement, j'en ai eu pour mon plaisir. Par contre, est-ce qu'un néophyte en Sentai pourrait apprécier cette série sans en avoir vu beaucoup? Ben, je dirais 50-50, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails implicites qui échapperont aux néophytes, mais quand même, il devrait passer un super bon moment devant les scènes d'action qui sont juste géniales, magnifiques. Donc voilà, regardez Saikyo Battle, franchement, mini-série, court mais intense, génial. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, n'hésite pas à la partager si elle t'a plu, à bientôt, ciao.
Bye.